Bonjour. Bonjour, vous venez pour le tuto? C'est ça. Nickel. Gros, c'est en train de déborder. Pourquoi il se remplit pas ce machin de merde? Non, c'est pas des rails. Personne l'attendait celle-là, dis donc, hein. Voilà, on est mal barré pour cette vidéo. Eh bien salut à tous et bienvenue à la Terre-Conterie. Alors aujourd'hui on va installer les fameux manos Zenki dans la voiture. Mais pour installer les manos, il va falloir faire une vidange et poser la plaque sandwich. Donc du coup on va tout faire dans cette vidéo. Vidange, plaque sandwich, pose des manos. Enfin pose des manos et câblage, etc. On va avoir besoin d'une plaque sandwich. Comme ceci. Voilà. Le meilleur moment de la vidéo. Après t'embête pas, de toute façon on va la sortir. J'aime bien à chaque fois, tu sais, ressentir cette satisfaction de déballer les choses. Tu vois. On a les trois petits adaptateurs avec la plaque sandwich. Il y en aura un des trois qui sera bon pour la voiture. Nous allons également avoir besoin des manos. Donc bon, avec tout le câblage qui va avec. Mais ça, on en parlera pendant la vidéo. Personnellement, dans ma voiture, les manos, je vais les poser directement comme ça. Donc voilà, donc en fait ça c'est la casquette de compteur, du coup les deux petits manos ils seront là. On les voit bien hein? Ah oui, ouais, super bien. Et surtout, bah voilà, ça donnera un look un peu plus origine, donc ça nous évitera de devoir double facer les Double facé. Ça se dit? Non, ça se dit double non, facé? je crois pas, non. T'es sûr? Oui. Enfin bon, vous avez compris, en gros on n'aura pas à les coller au double face sur le tableau de bord. Donc ça, pour venir supporter les manos, et oui, parce qu'un support de manos, il supporte. Non? Si. Un support de Manon, ça supporte. Ah oui, ça supporte du coup. Comme toi, t'es insupportable. Est-ce que ça serait pas le moment de parler de l'entreprise qui sponsorise cette vidéo? Il serait temps peut-être. Il serait temps! Tu veux améliorer le comportement de ta caisse avec des amortisseurs sur lesquels tu peux même faire graver ton nom? Zenki. Tu as la folie du détail et tu offrirais bien à ta voiture des petits écrous de couleur en aluminium forgé? Zenki. Ton tableau de bord manque d'infos et tu aimerais en savoir plus sur ce qui se passe dans ton moteur grâce à des manomètres? Zenki. Tu veux impressionner tes potes en ayant la possibilité de pouvoir retirer et remettre ton volant en un temps record? Zenki. Et surtout n'oubliez pas qu'avec le code Terre-Conterie5, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 5% sur tout le site Zenki. En plus de ça, des nouveaux articles vont bientôt faire leur apparition. Restez connectés. Maintenant, retour à la vidéo. À la même époque, t'avais cette même coupe de savant fou. Ah ouais? Dans la, ah vidéo, ouais, dans la vidéo de la Swift. La coupe du savant fou est de retour les amis. Voilà, du coup c'est bon, c'est la coupe des vacances, mélangée avec le confinement et tout ce que tu veux. Voilà, c'est comme ça. Anthony Crusoe. Mais je sais pas si tout le monde a la ref de Crusoe. Ah oui, c'est Robinson Crusoe, c'est le mec qui a vécu. Ouais, comme le gratin de Crusoe. Ah ouais? Ouais, est-ce qu'on peut faire une Crusoe ziflette? Oh! Enfin bref, on va arrêter les conneries et puis on va se mettre au boulot. Hein? Ouais, c'est quand même le but de la vidéo, c'est d'expliquer aux gens quand même comment on met des manos sur sa voiture. Mais en passant par toutes les étapes, tu te rappelles? Bah ouais, tu sais, je l'ai dit au début de la vidéo. Ouais, je me rappelle, ouais, tu fais le sandwich, pain de mie, mayo, ketchup. Ouais, à peu près. Oh putain, oh là là, on est mal barré pour cette vidéo. Là, le retour de vacances, ça va être compliqué. Hein. Faut se remettre dedans, là, je te jure, bro, c'est pas bon, là. Mais non! Regardez! Les gens traisent! On a enlevé les caches de Japan Racing parce qu'ils étaient moches. Et puis comme ça, les gens peuvent croire que c'est des rails. Peuvent croire. Attention, parce que là, t'as toute la communauté de Coristonda qui va arriver. Non, c'est pas des rails! Elle. Vas-y, pose. Voilà. Bon, c'est bon, la voiture elle est levée, la voiture elle est sécurisée. On va pouvoir attaquer la vidange. Putain, j'adore l'eau. Je te jure. Dans votre auto, il n'y en a plus. Personne ne l'attendait celle-là, dis donc, hein. Donc là, il faut savoir que du coup, la voiture elle est encore chaude. Du coup, l'huile elle coulera mieux. Parce que vu qu'elle est plus fluide, elle coulera mieux. Voilà, je sais pas si cette info a son importance, mais... Bah, il faut le savoir, c'est important. Voilà, mais par contre, attention, quand l'huile va couler en dessous, parce que vu que l'huile est chaude, eh ben elle est chaude. Hein? Et donc ça brûle. Ceci est un bac à vidange. Tu ouvres ici. Celui-là, il faut bien l'ouvrir, parce que sinon, l'huile, elle va stagner ici, elle va pas descendre et tu vas pas comprendre pourquoi.
Je parle en connaissance de cause. Et après, tu vas à la déchetterie comme ça. Tu ouvres ici et tu recycles ton huile. Enfin, tu la jettes au bon endroit. Parce que de l'huile de vidange ne se jette pas dans la nature. Sous peine de très grosse amende pour massacre écologique. Là, on ouvre. On met un petit peu comme ça sur le côté. Histoire que ça fasse appel d'air et que toute l'huile aille bien en dessous. Et là, on va enlever le bouchon de vidange et puis on va laisser couler. Hein. Je prends la caméra et on va sous la voiture. Voilà. Donc ça, c'est le carter d'huile. Donc c'est là où toute l'huile elle est stockée. Et ça, c'est le bouchon de vidange. Donc là, comme vous voyez, ça fuit de partout. Il y a de l'huile de partout. Je sais pas pourquoi. J'ai pas dû mettre le bon joint la dernière fois que j'ai fait une vidange. Enfin bref. Du coup, on va juste enlever ce petit boulon et on va laisser l'huile couler tranquillement. Alors je sais plus du combien c'est. Donc du coup, c'est du 17. Là, le bouchon est desserré. Je positionne bien le bac en dessous. Attends, je me prépare quand même si l'huile elle tombe à côté. Ça arrive. Là, c'est parti. Oh, nickel. Ça va pas déborder. Pourquoi il se remplit pas? Gros, c'est en train de déborder. Mais non. Mais non. Non, putain, mais si, ça déborde. Mais pourquoi il se remplit pas ce machin de merde? T'es sûr que ça se remplit pas là? Ah si, mais en fait, c'est juste que, putain, c'est limite, hein. Oh là là. J'ai flippé. Non, parce que là, gros, hein. Là, j'ai pas grand chose pour nettoyer dans les garages ici. Hein. Oui, bah oui, j'imagine bien. C'est bon. Plus de peur que de mal. Bon, du coup, enlever l'huile du moteur, c'est bien, mais faut en remettre une autre après. Moi, jusqu'à présent, je mettais de la 1040 dans ma voiture. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est, entre guillemets, la plus recommandée pour ce moteur. Mais le problème, c'est que, voilà, suite à la réflexion de mon moteur, j'ai un claquement au niveau de la culasse, on dirait un bruit de culbuteur, un bruit de linguet, on sait pas trop. Mais quoi qu'il en soit, le bruit n'arrive que à chaud. Alors, comment ça fonctionne une huile? Là, vous voyez, on a 10W40. 10, c'est l'indice de viscosité à froid. Et 40, c'est l'indice de viscosité à chaud. Bon, j'ai peut-être pas les termes exacts, mais dans l'idée, voilà, c'est ça. Quand la voiture est froide et que je démarre, le moteur tourne nickel et il n'y a aucun bruit. Mais par contre, quand le moteur est chaud, ça claque comme ça. Donc oui, du coup, vous l'aurez vu, un vrai bruit de TDI. C'est pour ça que, du coup, le problème, c'est l'huile à chaud et pas à froid. Je vais essayer une autre huile. La 1060. Donc, toujours 10, l'indice de viscosité à froid, parce que c'est pas là où on avait le problème. Nous, c'est à chaud qu'on avait un problème. Donc, 60. On va voir si ça change quelque chose. En soi, ça ne va pas résoudre le problème. Disons que ça va l'atténuer. Parce que, voilà, il y a un truc qui claque dans le moteur. Ça reste pas normal. Mais si on peut faire en sorte que ça claque un peu moins avec une huile plus visqueuse à chaud, voilà, le temps qu'on refasse encore le moteur, c'est déjà pas trop mal. Là, regarde, tu vois ce qui est marqué là? Supercar. Voilà. C'est pas moi qui me le dis, hein. C'est marqué. Donc bon là, du coup, c'est bon, ça a arrêté de couler. Donc on va mettre un petit coup de chiffon là, partout. Voilà, comme ça, bien dans le trou. Hop, et on va remettre le nouveau bouchon. Voilà. Et on va le serrer. Que oui, bon, du coup, hein, n'oubliez pas de remettre le bouchon de vidange avant de remettre de l'huile. Hein. Sinon, votre huile, elle va juste faire un petit voyage dans votre moteur et puis elle va retomber. C'est quand même important de préciser ça parce que, tu sais, ceux qui n'ont pas trop l'habitude ou quoi, je veux dire, tu vois, pas tout le monde a cette jugeote. Voilà. Ça sert à rien de serrer comme un con non plus parce que alors là, le filetage du carter moteur, hein, si vous le foirez, faut changer le carter moteur, enfin le carter d'huile. On a enlevé toute l'huile du moteur, donc le moteur est vide en huile. Maintenant, on va pouvoir enlever le filtre à huile pour pouvoir poser notre plaque sandwich pour le Mano. Donc à quoi va servir la plaque sandwich? Elle va faire office d'intermédiaire entre votre moteur et votre filtre à huile pour qu'on puisse venir y brancher les sondes dessus. Sondes après, elles vont envoyer des infos au Mano. Et puis voilà. Donc notre filtre à huile, c'est ce truc-là, le truc où c'est marqué W610/6. Le carter d'huile, il est ici. Donc ça, c'est le bouchon qu'on vient d'enlever. Là, on a le palier de cardan. Hein, j'en parle dans la précédente vidéo où on change le cardan. Et le filtre à huile, il va être juste ici. Donc là, en gros, c'est soit on a de la chance et il vient à la main. Alors attention parce que, ouah, je me brûle. Il ne vient pas à la main. Pour ça, il y a un outil qui existe. Ça s'appelle une clé à filtre. Voilà, donc ça se présente comme ça, en fait. On vient mettre le filtre dans l'espèce de ceinture métallique. On vient resserrer ça
par-dessus et puis tourner avec. Donc voilà, du coup, comme je disais, on met la ceinture métallique autour du filtre et après, on vient serrer ça jusqu'à ce que ça force. Bien sûr, ne restez pas en dessous parce que le filtre, il doit être encore plein d'huile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit bac à vidange, on va le positionner dessous et on va desserrer le filtre, mais on va rester loin, hein, parce que l'huile, elle est toujours très chaude. Là, on la serre vraiment à fond. Et là, regardez, si je la fais bouger, hop, on voit que le filtre, il tourne en même temps. Donc ça, c'est bien pour débloquer le filtre, mais après, voilà, bien sûr, on peut le finir à la main. Alors, attention, ça va couler, là. Bon, bah là, on dévisse, hein. Et hop. Tadam, il est là. Donc là, on le retourne et on le pose sur le bac à vidange, comme ça. Voilà. Donc du coup, voici la plaque sandwich. Donc comme vous pouvez voir sur celle-ci, on a 4 emplacements pour venir y mettre 4 sondes. Nous, en l'occurrence, les manos qu'on va poser, c'est température et pression d'huile. Parce que c'est les deux seules infos que ma voiture n'est pas capable de me fournir d'origine. Ça, c'est la sonde de pression d'huile. On la reconnaît parce qu'il y a un trou au bout. Et ça, c'est la sonde de température. Puis voilà, si vous avez un doute, dites-vous que ça ressemble au thermomètre qu'on se met dans le... Bah là, on va préparer la plaque sandwich avant de la mettre en place, parce qu'une fois qu'elle sera en place là-bas dessous, ça sera chiant d'aller venir y mettre des trucs. Allez, c'est parti. Donc là, on dévisse. Hop. Par contre, je viens de penser que je n'ai pas de téflon. Je n'ai pas de ruban de téflon pour faire de l'étanchéité là. Bon, du coup, Flo a rejoint l'action. J'avais besoin, de l'aide d'un plombier. J'avais pas de ruban de téflon pour étanchéiser les sondes. Là, sur les bouchons d'origine, on a un petit peu de téflon histoire d'étanchéiser le tout. Sur les sondes, on n'en avait pas, donc Flo m'a amené du téflon et surtout, il m'a amené une clé pour qu'on puisse visser ça parce que j'ai toutes les clés sauf celle qu'il faut. Voilà. Bon, alors du coup, Flo n'a pas la clé non plus. Mais on a une clé à molette. Voilà, bon, du coup, on va faire ça à la clé à molette. C'est pas ouf, mais on n'a pas le choix. On sait pas si c'est du 22 ou une taille bâtarde. Je pense que c'est du 22. Bah attends, je l'ai pris à coulisses. On n'est pas foutu d'avoir une putain de clé de 22. On a 2 caisses à outils qui sont pleines à craquer, mais on n'a pas une clé de 22. Alors, verdict 22. Bah voilà. C'est quoi ton petit conseil pour que le téflon il tienne bien sur le filetage? Le petit conseil, c'est ton filetage, tu le griffes avec une lame de scie, histoire qu'en fait, quand ton téflon va être posé, quand tu vas serrer, ça évite en fait que ton téflon se retrouve à reculer en arrière et qu'au final, t'aies pas une étanchéité complète. Mais ça craint rien pour le filetage, ça le défonce pas? Non, on fait ça en plomberie. D'accord, bon ben je fais confiance au plombier. Puisque là, c'est clairement de la plomberie. Et là, regarde quand tu touches. Quand tu touches, il est râpeux. Ouais, au lieu d'être un petit peu à la caméra. Ouais. Et après, ça c'est un peu élastique, tu vois. Ouais. Tu lui donnes un peu les formes que tu veux. Alors moi, tu vois, j'attaque, je fais hop, comme ça, et hop. Et là, regarde, même là, je tire. Tu vois, je tire dessus, il glisse pas. Ah ouais. Ce morceau-là. C'est vrai. Et là, tu vois, hop. T'appuies bien pour que ça vienne dans les rainures et puis voilà. Et là le truc il est étanche à 100%. Bah ouais, bah après tu vas voir, hein. En le vissant, tu vas déjà voir que ça force. Ah, tu vois, si j'avais pas griffé, ça me ferait déjà un boudin qui reviendrait. Putain, ce travail de plombier. On fait la même chose pour la sonde de température, hein. On la badigeonne de téflon et puis on va l'enfiler dans la plaque sandwich. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pas serré jusqu'en butée, mais c'est normal. C'est comme ça. Puis de toute façon, essayer d'y serrer jusqu'en butée avec du téflon, c'est quasiment impossible. Et même si vous forcez comme un bœuf, bah, vous allez arracher le téflon. Donc en fait, ça sert pas forcément à grand chose. Il faut quand même serrer, hein, le plus que vous pouvez, mais voilà, il faut pas non plus abuser de ouf. Les sondes sont prêtes. Le petit joint, il est là. On le pose comme ça. Alors maintenant que notre plaque sandwich elle est prête, il va falloir qu'on choisisse un des 3 adaptateurs. J'ai essayé celui-là, bon bah, il est clairement trop petit. Celui-là, il est trop petit aussi. Et celui-là, il va me faire mentir. Allez, c'est pas du tout le bon filtre en fait. Quand je le mets là, il va nickel. Ouais, là c'est pas le bon filtre. Le filtre que j'ai acheté là, bah, c'est pas le bon. Je vais faire un truc qui est vraiment pas bien du tout. Je vais réutiliser l'ancien filtre temporairement hein, pour pouvoir rouler. Comment est-ce qu'on va placer la plaque sandwich? Elle va venir comme ça, contre le moteur. En gros, ce joint là, ça va aller contre le moteur. Nous, l'adaptateur qu'on a choisi, on va venir le mettre dans ce sens-là.
Voilà, donc le côté femelle de ce sens-là. Et en fait, cette partie-là va venir se visser dans le moteur. Donc on aura ça qui dépasse du moteur. Nous, on prend notre filtre, on vient tout simplement le visser par-dessus. Et en gros, voilà, on aura un truc comme ça, quoi. Ça va, c'était clair? C'était clair, précis, honnête, Simple. simple, basique, simple, basique. Parce que je chante tellement bien que le robot il va pas comprendre, il va dire oulala, mais attends, il y a une musique protégée par les droits d'auteur là. Tellement, même les gens ils auraient Shazam la musique, ils l'auraient trouvé. Ah ouais, de ouf. De retour sur la voiture, donc voilà, ça c'est l'emplacement du filtre à huile et on va tester si notre petit adaptateur il va dessus. Nickel, c'est bon, il va. Comme ça. C'est un petit peu galère à une main, hein, vous m'en voudrez pas. La plaque sandwich, elle est posée, le filtre à huile est reposé par-dessus et on a bien nos deux petites sondes qui sont là sur le côté. On a tout le faisceau pour y relier à l'habitacle, donc ça c'est pour la sonde de pression d'huile et pour la sonde de température. Ils sont gentils, ils ont prévu une petite rallonge pour qu'on se fasse pas chier à aller mettre les doigts voilà, là-bas dedans. Maintenant, on va brancher tout ça et puis il faut y raccorder jusqu'à l'habitacle. J'ai la chance d'avoir l'alternateur juste à côté et le faisceau qui passe là, donc du coup, j'ai pu attacher les fils avec un brise-lant au faisceau de l'alternateur et j'ai demandé à mon pote de tirer les fils là-haut pour les faire ressortir par le haut du moteur et pouvoir les faire passer dans l'habitacle. Du coup, voilà, là, on a bien nos deux fils qui reviennent jusque là et que voilà, là si on va là-bas dessous, ils vont bien jusqu'à la sonde tout en bas, quoi. Bien sûr, une fois que tout ça est en place, faut pas oublier de remettre de l'huile. Voilà, donc pour ce moteur, pour le B16A2, ce que j'ai vu sur internet, il faut mettre 4 litres. Bon, alors on va déjà mettre 3,5 litres et on va voir. Il faut savoir que de l'huile, vaut mieux qu'il n'y en ait pas assez que trop. Enfin non, l'idéal c'est d'avoir le niveau correct, mais je veux dire c'est moins pire s'il manque de l'huile plutôt que s'il y en a trop. Eh bien on arrive à la fin de cette vidéo. J'étais en train de faire le montage, je me suis rendu compte que voilà, déjà rien que pour la plaque sandwich, on en était déjà à plus de combien? Près de 17 minutes de montage. Rien que pour la plaque sandwich, c'était pas prévu, mais au final, je me suis dit, on va peut-être faire cette vidéo en deux parties. Comme ça, on pourra faire la différence entre l'installation de la plaque sandwich et l'installation du mano en lui-même. La vidéo de l'installation du câblage, vraiment, des manos, sortira le plus vite possible. Je vais essayer de la sortir dans la foulée. Et bien sûr, si vous avez prévu d'acheter des manos pour vous lancer dans cette aventure, n'oubliez pas d'utiliser le petit code promo Terpentry5. Pourquoi on se priverait d'une petite réduction, hein? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me le dire en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux que vous voyez d'afficher juste derrière moi. Et si vous voulez être sûr de ne pas louper la suite du tuto, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche, c'est très important. Mais en attendant, portez-vous bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!